Fin de la saison 2025-2026 du Faso Foot Ligue 1. Quel bilan peut-on faire du parcours des clubs et des joueurs? Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons du bilan des joueurs et des clubs autour de cette saison 2025-2026. Et nous recevrons Sié Parfait Traoré, il est journaliste sportif. Sié Parfait Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors, le championnat national de première division de football au Burkina Faso est fini, tout est clos. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette saison 2025-2026 côté organisationnel? Alors, il faut dire que côté organisationnel, cette saison 2025-2026 a été plus ou moins réussie parce qu'on a constaté que quand même l'ensemble des matchs du championnat ont été joués. Donc, c'est déjà une note de satisfaction. Il faut déjà féliciter la Ligue professionnelle de football sur cet aspect-là. Maintenant, il y a d'autres aspects qui laissent à revoir, comme la programmation des matchs, les heures et les terrains. Mais tout compte fait, on peut dire que du fait que l'ensemble des matchs a pu être joué, donc c'est déjà une note de satisfaction. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'incident comme l'année dernière où l'AS Sonabel et puis l'USFA ont eu des coïncidences ou des problèmes de maillot où les matchs ne sont pas joués. Est-ce que cette année, on peut se féliciter déjà de tout ce qui s'est fait autour du football? Oui, tout à fait. Dans l'ensemble, on peut se féliciter. Vous avez tantôt parlé de ce qui s'est passé l'an passé. Je pense que la Ligue professionnelle de football a pris les conséquences, a tiré les leçons de ce fait passé-là. Et ce qu'on a observé cette année, c'est que avant chaque match, il y avait une réunion technique où les staffs des équipes se présentaient quelques heures avant le match pour présenter leur maillot et leur équipement sportif. Donc, cela a permis quand même d'harmoniser au niveau des couleurs. Donc, pour en tout cas éviter ce genre de confusion. Donc, je peux dire que c'est une note de satisfaction. On a aussi vu que cette année, côté organisationnel avec la Ligue du football professionnel, les conférences de presse d'après-match étaient obligatoires et pour les entraîneurs et aussi pour les capitaines des équipes, sous peine de sanctions. Oui. Cette innovation, comment vous l'avez trouvée? Alors, j'ai trouvé ça quand même judicieux parce que ce que les acteurs du sport oublient souvent, c'est que quand on est acteur du terrain, il y a aussi la question de la visibilité. Et pour la visibilité, ce sont les médias qui sont en tout cas mieux placés pour travailler afin de faire les réunions de championnat. Donc, c'était une mesure vraiment à féliciter parce qu'on constatait que les différents staffs des équipes s'en foutaient malin des conférences de presse. Donc, je pense qu'avec l'instauration de cette règle, il y avait même une amende financière qui avait été incluse à cela. Donc, cela a permis quand même, après chaque match, d'avoir les versions de chaque équipe, d'avoir donc les sentiments. Donc, cela, je peux dire, ça a permis à un certain niveau au public sportif encore de suivre de près le championnat burkinabé. Alors, côté prestations, on a vu toutes ces équipes qui étaient à la manœuvre, oui. Et les championnats qui prend fin avec le sacre de Raimo. Quand on voit la prestation en général de ces équipes, comment vous analysez déjà? Alors, pour moi, la prestation de l'ensemble des 16 équipes de la Ligue 1 et leur prestation est en deçà des attentes. Okay. Voilà, c'est en deçà des attentes parce que on ne peut pas comprendre pour 16 équipes qui jouent la Ligue 1, on a un problème, on n'arrive pas à avoir du spectacle lors des matchs. Pourtant, c'est le spectacle qui doit attirer le public sportif au niveau des stades. Donc, à ce niveau-là, vraiment, on interpelle les encadreurs de toutes les équipes pour encore continuer le travail. Parce que si le championnat se tient et qu'il n'y a pas d'engouement, bon, je pense que c'est peine perdue. Effectivement, et on sent que les supporters ne sont pas mobilisés et cette saison par rapport à l'année dernière, comment vous avez trouvé? Oui, j'ai aussi fait le même constat. Hein. Les supporters ne sont pas trop mobilisés. Il n'y a souvent que les matchs de certaines équipes populaires qu'on arrive à avoir un peu de monde. Surtout l'Étoile, l'ASFA Enega, la Sonabel quelque temps. Voilà, à Bobo aussi on a le RCB et la SFB continue de mobiliser. Donc, mais c'est ce que je viens de dire, c'est dû au manque de spectacle, au manque d'organisation même interne de ces différents clubs. Quand on aborde par exemple le plan de la communication,
c'est désolant de voir la communication que nos équipes mènent et sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie active. Donc, tous ces aspects à revoir pour attirer en tout cas le public. Est-ce que cela impacte directement sur les mercatos, surtout de nos joueurs? Parce que très souvent, on cible dans nos championnats, s'il y a une performance donnée, pour qu'on puisse signer des contrats pro. Est-ce que cela a impacté vraiment sur ces trucs-là? Oui, bien sûr, ça a un fort impact. Parce que si vous jouez un championnat qu'il n'y a pas de visibilité, les gens ne viennent pas au stade, on ne peut pas détecter vite les jeunes talents, les pépites, ou des joueurs vraiment à fort potentiel. Donc, c'est un aspect quand même qui contribue à freiner l'exploitation de nos joueurs du championnat. Aujourd'hui, on trouve que Raimo est sacré pour la deuxième fois successive, champion du Faso Foot. Alors, la saison de Raimo, quelle analyse avez-vous sur cette saison-là? Alors, pour moi, c'est un titre amplement mérité. Raimo a mérité son titre parce que quand on regarde de toutes les 16 équipes qui ont pris part à la Ligue 1, c'est l'équipe quand même la plus conforme, la plus solide. Et c'est une équipe qui a montré vraiment assez de sérénité pour remporter ce championnat. Non seulement à travers l'organisation, à travers la formation des jeunes, elle a misé sur les jeunes pépites de son centre de formation à Bama. Donc, je pense que c'est un effet de cause à conséquence pour moi. Est-ce que ces côtés moyens, le fait qu'ils sont suffisamment à l'aise, qui ont permis quand même de s'illustrer, ou bien les joueurs sont de nature talentueux? Ah, bien sûr, vous savez, pour réussir dans le football d'aujourd'hui, c'est un assemblage, c'est un assemblage d'éléments. Il y a les moyens, l'aspect financier, c'est quand même un titre à souligner parce que c'est une équipe qui a mis les moyens qu'il faut, qui a donné les moyens aux joueurs pour s'exprimer. Et quand on parle de moyens, on parle des salaires payés à temps. On n'a jamais entendu dans ce championnat que l'équipe de Raimo FC a eu un problème de salaire impayé. Les primes également sont payées. Alors, elle voyage dans les meilleures conditions. Donc, je pense que tous ces aspects-là ont quand même contribué à favoriser donc le championnat. Si aujourd'hui on vous disait quel joueur s'est illustré le plus parmi les 16 équipes, quel nom pourrait sortir? Alors, il y a ceux de joueurs quand même qui ont tiré l'épingle du jeu. Alors, le jeune Yao, par exemple, du RSK, c'est un joueur quand même au début du championnat, on ne le voyait pas trop, mais au fil des matchs, il a quand même commencé à s'exprimer et à faire parler de lui. Donc, je pense qu'il a été lui-même meilleur joueur du championnat. Donc, c'est quand même un joueur qui a su tirer son épingle du jeu. On espère le voir déjà, peut-être dès la saison prochaine, dans un autre championnat. Alors, l'équipe type de la saison est tombée. Alors, nous allons revenir sur l'affiche. C'est le gardien de but, Chérif Aïdara du Sporting, Mahamadi Zungrana de l'USFA, Michael Koulibaly du Real du Faso, Adjouma Ouattara de Raimo, Christophe Ouattara de Raimo aussi. Au milieu de terrain, nous avons Sampoi Kei du Sporting, Yakuba Tougouma de Raimo. En attaque, il y a Séverin Komi de Mazestic, Arnaud Yaou du SCK, Romaric Sommet de la GEP et Michael Yamba de Raimo. Alors, vous avez vu ce 11 de départ aussi, tout comme nous. Selon vous, ce 11 de départ, est-ce que vous êtes d'accord avec d'ailleurs? En tout cas, je pense que c'est un 11 type très cohérent, voilà, parce que quand on regarde les noms qui sont cités, ce sont quand même des joueurs qui ont eu de la constance et de la régularité tout au long de cette saison. Alors, moi, l'élément, peut-être vous l'avez constaté, l'élément aussi qui m'a beaucoup marqué dans ce 11 type-là, c'est le fait que, à l'exception de Arnaud Yao du SCK, je pense que tous les autres joueurs que vous avez cités sont issus des équipes de centre de formation. C'est ça. Donc, c'est un message très fort. Ce 11 type de la saison, déjà, envoie un message très fort que notre championnat vraiment est en train de connaître une autre dimension. Alors, on assiste vraiment à la montée en puissance des équipes centre de formation. Donc, c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose du côté de la formation. Ça va nous permettre de former des jeunes et en même temps de leur donner de la compétition dans les championnats pour parvenir à mieux les exporter et dans des championnats plus réputés que ça.
Ils sont nombreux, hein, et ces joueurs-là, et c'est très difficile de choisir un 11 type. Tout à fait. Vous avez suivi les championnats du début jusqu'à la fin. Oui. Quel joueur voilà, méritait vraiment d'être affiché sur ce 11 de départ, mais qui n'a pas son nom? Ouais, il y en a assez, on peut citer quelques-uns. On en a Sidou Salé, par exemple, du côté de l'EFO, qui est un meneur de jeu vraiment exceptionnel. Là, c'est vrai que l'EFO est dans des conditions difficiles cette saison, mais Nassidou Salé, en tout cas, arrive à tenir cette équipe-là. Il y a aussi du côté de l'AS Sonabel, on peut retrouver un milieu de terrain également que j'ai aimé, et il s'agit de Ali Vital Ouedraogo, voilà, qui est quand même aussi, qui affiche des bonnes statistiques, qui est aussi un meneur de jeu. Donc, il y en a assez comme ça du côté. Et à l'USFA, il y a Mamadou Zungrana, mais lui qui figure, Oui. latéral droit, qui m'a beaucoup marqué aussi par sa constance. Et le meilleur joueur, on va revenir sur son nom, Yao Arnaud Junior du RCK. Oui. Le RCK qui est 8e, hein, et Yao qui est meilleur joueur. Oui. Comment trouvez-vous? C'est un peu perplexe pour vous? Oui, on peut le dire. C'est ce que je disais tantôt. Voilà. Comme c'est une question de vote et autres, donc il y a beaucoup de critères qui peuvent entrer en jeu. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même mérité parce que quand même dans cette saison, tout au long de la saison, il a aussi montré des belles performances. Donc, et il faut noter que le RCK au début de la saison, ce n'était pas trop ça. Ils ont démarré la saison très difficilement et je pense qu'au fil de la saison, ils ont pu se ressaisir. Donc, c'est pas une surprise de le voir être élu meilleur joueur du championnat. Qui d'autre méritait peut-être d'être meilleur joueur du championnat à défaut de Yao Arnaud? Oui, il y a aussi, moi j'aurais peut-être misé sur Ali Vital Ouedraogo, hein, voilà, de l'AS Sonabel. Voilà, il a aussi, quand même, tout au long de la saison, montré des performances XL avec l'AS Sonabel. C'est peut-être aussi dû à la situation de l'AS Sonabel, là, qui est aujourd'hui barragiste, donc peut-être c'est dû à ça. Et on voit le Raimo qui a 4 noms sur ses 11 types. Oui. Et son entraîneur qui vient se positionner comme étant le meilleur entraîneur aussi de la saison. Oui. On peut se dire que Raimo a vraiment remporté le coup cette année. Oui, tout à fait. Raimo, c'est l'équipe vraiment qui s'en sort haut les mains dans cette saison-là. Et voir 4 joueurs pour une équipe championne, c'est pas une surprise. Et quand on regarde les noms même qui sont évoqués, ce sont les pièces maîtresses de ce dispositif de Raimo qui a permis donc le sac. En défense, vous avez un Christophe Ouattara qui a quand même assuré. Là, je n'ai pas suivi un mauvais match de lui tout au long de cette saison. Donc, avoir 4 joueurs dans ce championnat, dans ce 11 type-là, c'est quand même bien mérité. Et vous avez tantôt parlé de Boulema Zongo. C'est un entraîneur aussi qui monte en puissance. Hein. Voilà. Je me rappelle, il y a 2 saisons, il était en Autriche. Il allait faire un stage là-bas avec le FC Salzbourg, où il a quand même acquis encore beaucoup de capacités. Et je pense que quand on regarde sa gestion, lors des matchs, quand on regarde la manière qu'il gère l'équipe de Raimo, c'est un peu différent des autres coachs. Donc je pense que c'est une bonne chose pour lui et c'est bien mérité pour lui. Boulema Zongo qui prend d'ailleurs le train en chemin, hein, Oui. parce que en début de saison, c'était pas lui l'entraîneur. Oui. Comment, selon vous, il a pu s'imposer et s'illustrer jusqu'à présent? Oui, c'est quand même, on peut dire, c'est dû à ses compétences. Voilà. Il y a aussi les compétences parce que c'est quelqu'un de caractère. Voilà. Et j'ai tantôt parlé des stages qu'il a eu à suivre. C'est pas seulement en Autriche, mais même en Belgique, il y a été. Donc, il a aussi développé certaines aptitudes, certaines connaissances qui ont permis de venir révolutionner quand même l'équipe de Raimo. Et c'est ce que je disais, quand on regarde la manière que Raimo travaille, c'est un peu différent des autres équipes du Faso Foot. Donc, c'était un peu facile, hein, puisqu'il est de la maison, il est de Raimo. Donc, c'était aussi un peu facile de venir s'imposer dans cette équipe parce que la plupart des jeunes joueurs qui sont là-bas, ils les connaissent dès le bas âge. Aujourd'hui, il y a Romaric Sommet qui est meilleur buteur avec 13 réalisations. Oui. Il vient de l'AGEP et l'AGEP qui descend en 2-2. Comment voyez-vous ce club et la descente vraiment de Romaric avec ses collègues en 2-2, surtout un meilleur buteur plutôt qui descend en 2-2? Alors, je pense que c'est un fait quand même anodin, hein, parce que c'est pas à chaque fois qu'on constate que le meilleur buteur du championnat voit son équipe déléguée en 2e division. La logique aurait voulu, quand vous êtes meilleur buteur du championnat, c'est que vous avez tenu votre équipe vraiment dans le haut du tableau. Voilà, mais ici, on constate que c'est le contraire.
Alors, je pense que quand on fait une analyse lucide de la situation, on se rend compte que c'est pas trop étonnant. Quand on regarde la manière que la GEB a évolué cette saison en Ligue 1, voilà, c'est pas étonnant de les voir en deuxième division. Seulement, ça prouve également que Sommet, ce buteur-là, a du potentiel. Malgré les difficultés rencontrées par son équipe, il a su quand même inscrire 13 buts, je pense. Ouais. Donc, je pense que c'est un joueur à suivre de près. Et j'espère pour lui qu'il aura une occasion la saison prochaine de se relancer dans une équipe de première division. Est-ce que son avenir pourrait être assuré au cas où une équipe de la première division le pioche pas? Bien sûr, je pense que ça sera quand même idéal pour une équipe de Ligue 1 de l'approcher parce qu'il est dans une bonne dynamique. Donc, s'il a pu marquer 13 buts en Ligue 1, ça veut dire qu'il a aussi le niveau de la Ligue 1 et pourquoi pas même d'un autre championnat. Donc, je pense que ça serait une bonne affaire pour une équipe de Ligue 1 d'aller arracher ses services. Des 16 équipes, laquelle était méconnaissable durant cette saison? Il y en a assez. Je vais commencer peut-être par l'USFA, qui est ma grosse déception cette saison. Là, on s'attendait à ce que l'USFA quand même arrive à talonner le Raimo FC. Parce qu'avec le Mercato XL, avec la gestion révolutionnaire qui est enclenchée au sein des dirigeants de ce club-là, moi je m'attendais à ce que l'USFA puisse talonner le Raimo FC et nous offrir une fin de saison quand même palpitante. Mais au tableau, on constate qu'à l'arrivée finale, il y a au moins 15 points, plus de 15 points de différence entre le premier et le Dauphin et l'USFA. Mais au-delà de ça, c'est la situation vraiment du RCB qui descend en D2 pour la première fois de son histoire. C'est très difficile pour le public burgalais de voir une équipe mythique de l'Ouest du Burkina quand même descendre aussi en deuxième division. Donc, je pense que le président du SCB l'a dit. Alors, il dit que la manière que le SCB est descendu en deuxième division, c'est comme ça qu'ils vont revenir. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Voilà. Il y a aussi l'EFO qui a quand même vécu une saison très tourmentée cette année. Alors, aussi dû à des problèmes internes. Voilà, ils sont barragistes, ils affrontent l'USCO. Normalement, ça devrait passer. Moi, c'est vraiment une surprise. Ça devrait passer en 2 matchs aller-retour. Là, ça doit passer pour les Stélis. Mais ce sont des signes avant-coureurs qui montrent que le football est en train d'évoluer. Donc, il faut changer vraiment la gestion de nos clubs. Effectivement, l'EFO et l'AS Sonabel, ce sont ces 2 équipes de première division qui doivent jouer les barrages. L'EFO doivent affronter plutôt l'ISCO de Banfora et l'AS Sonabel qui doit affronter le COSAF. Est-ce que au deuxième tour, est-ce que ces 2 équipes de la première division pourraient quand même concrétiser, avoir les tickets pour rester en 2-1? Bon, je pense que ça devrait passer pour les 2 équipes de Ligue 1. Seulement, j'ai vu une statistique l'autre fois qui m'a un peu refroidi. La statistique disait que à chaque tour de barrage, il y a quand même une équipe de Ligue 2 qui parvient en première division. Alors, est-ce que la règle sera confirmée encore cette saison? On attend de voir. Mais c'est 2 rencontres pièges pour les équipes de Ligue 1, que ce soit contre l'USCO, que ce soit contre COSAF FC, voilà, pour l'adversaire de l'AS Sonabel. Alors, l'avantage peut-être pour l'EFO, c'est de jouer le match aller à Banfora. Alors, on sait que l'USCO est aussi très redoutable à Banfora. Donc, c'est d'espérer pour l'EFO aller faire un match quand même assez complet, là, une victoire ou même un nul et là, à Banfora et revenir à la maison, attendre pour affronter le match retour. Alors, du côté de COSAF et de l'AS Sonabel, là, je peux dire que c'est du 50-50. Parce que quand on regarde l'évolution de l'AS Sonabel cette saison, vraiment, on a des craintes à plusieurs niveaux. La COSAF aussi, c'est une équipe qui vient de la 2-2, qui est aussi expérimentée, qui a eu une expérience en Ligue 1. Oui. Voilà, parce qu'elle est déjà montée, revenue et repartie. Donc, elle a aussi une expérience en Ligue 1. Donc, ça sera un match quand même très, très disputé. Donc, mais je pense que dans l'ensemble, je pense que les 2 équipes, que ce soit l'AS Sonabel et l'EFO, doivent quand même pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors, COSAF, AS Sonabel, qui est votre favori? Alors, 50-50, mais je dirais l'AS Sonabel. En 2 matchs, je pense que l'AS Sonabel doit s'en sortir. EFO, ISCO de Banfora, qui est le favori? Alors, je pense que c'est l'EFO, que ce soit à l'aller ou le retour, c'est l'EFO. Voilà. Et je pense que pour le bien même du Faso Foot, ça sera mieux de maintenir avec l'EFO, que l'EFO se maintienne, voilà, pour quand même continuer à créer cette ferveur-là qu'on cherche tant.
Et l'autre sujet du jour, il y a aussi la finale de la Coupe du Faso qui doit se jouer le 30 mai au stade du 4 août. Vitesse FC et le Sporting. Alors, une affiche qui est la première d'ailleurs pour ces deux équipes-là en finale de la Coupe du Faso. Effectivement, c'est une première que ces deux équipes se retrouvent en finale. Et c'est une finale aussi qui est très spéciale, hein, parce que on assiste à encore une finale entre deux centres de formation. Voilà, donc ça montre vraiment l'emprise que les centres de formation ont donc dans le football burkinabé. Alors, ce sera un match aussi assez fermé, hein, pour moi, parce que avant de venir, j'ai regardé au niveau des dernières confrontations, et elles se sont affrontées 2 fois en championnat cette saison. Et à l'aller, il y a eu 0-0 à Bobo. Et au retour, il y a eu un but partout à Banfora. Donc, quand je regarde ces deux scores-là, ça me permet de dire qu'on aura une finale aussi assez fermée. Voilà. Mais je pense que le Sporting Club de Tanouya, quand même, peut sortir vainqueur de ce match parce que elle est à sa deuxième finale de suite. Oui. Donc, elle a quand même une expérience qu'elle a pu emmagasiner lors de l'année passée. Donc, sûrement, je pense qu'elle pourra quand même tirer son épingle du jeu. Finaliste malheureux, est-ce que vous pensez qu'ils ont suffisamment tiré des leçons pour revenir en force et puis remporter ce prestigieux trophée-là? Oui, tout à fait. On se souvient de la finale. C'est vrai qu'elle a perdu la finale contre l'Aïmo, mais ça a été un match quand même très disputé, hein. Elle a même surpris l'Aïmo en ouvrant le score. Donc, et je pense que c'est au tir au but qu'elle a perdu. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose l'an passé. Donc, elle a réussi encore à revenir en finale. Donc, je pense que face à une équipe de Vitesse FC assez jeune et un peu inexpérimentée, je pense que quand même le Sporting Club de Tanouya, s'ils ont pu quand même aborder ce match avec beaucoup de lucidité, ils doivent pouvoir s'en sortir. Une finale qui se jouera au stade du 4 août. Oui. Finale de la Coupe du Faso, c'est aussi nouveau aussi parce que depuis l'inauguration du stade, c'était rare parce que si c'était uniquement le Fasico qui s'est joué du côté du stade du 4 août, et voilà la finale qui doit se jouer là-bas encore. Oui. Alors, quel message quand on voit que la finale doit se jouer là-bas? Oui, c'est une forme d'innovation parce que ça fait belle lurette que le stade du 4 août n'a pas habilité une finale de Coupe du Faso. Voilà. Seulement le petit bémol, c'est que quand on regarde dans le fond, alors vous avez Sporting Club de Tanouya, une équipe de Banfora, vous avez Vitesse FC, une équipe qui évolue à Bobo de Lasso. Bon, venir à Ouara maintenant pour disputer une finale au stade du 4 août. Alors je me demande qu'est-ce qu'on aura comme mobilisation. Parce que vous savez, les équipes de Ouara ne sont pas obligées d'aller au stade forcément pour suivre ce match-là. Donc ça va demander encore beaucoup d'efforts au niveau des clubs pour faire venir les supporters. Voilà, les supporters inconditionnels, ça va demander beaucoup de sacrifices. Vous savez, quitter Banfora pour venir à Ouara pour suivre un match, une finale de Coupe du Faso et repartir. Alors c'est pas évident pour un supporter lambda. Et même chose du côté de Bobo également. Donc je crains vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiance lors de cette finale-là. Pourtant, une finale de Coupe du Faso, ça devrait quand même rassembler tout le public sportif burkinabé. Voilà. Mais n'empêche, hein, c'est aussi bien d'avoir un cadre moderne, une pelouse quand même aux normes internationales pour mettre les joueurs dans les conditions pour cette finale-là. Donc, on ne peut que souhaiter une bonne finale et bonne chance aux deux équipes. Alors, les deux équipes doivent s'affronter le 30 mai. Oui. Quel est votre favori lors de cette confrontation qui doit venir d'ailleurs? En tout cas, je pense qu'au vu de la saison sportive que le Sporting Club de Tanouya a fait, c'est une équipe qui a quand même su performer. Elle a pu battre Raimo FC, le leader, et en championnat. Je pense qu'elle a les armes nécessaires donc, pour pouvoir remporter cette finale. Mais comme on dit, hein, Vitesse FC aussi, c'est une équipe très surprise qui peut piéger, qui aime piéger ses adversaires. Donc il va falloir être très vigilant. Mais je pense que quand même, je pourrais mettre une pièce sur le Sporting Club de Tanouya. D'accord. Merci d'être venu à Fadima Web TV pour cette émission Prolongation. Et un dernier mot au public sportif. Alors, nous allons demander au public sportif de rester mobilisé toujours. Alors, il n'y a que par le sport. Le sport également est un vecteur de paix. Il n'y a que par le sport que nous pouvons nous unir et viser vraiment vers d'autres alternatives nécessaires. Donc, pour les matchs qui restent, hein, notamment la Coupe du Faso et les playoffs de la Ligue 1, donc c'est de demander au public sportif de rester mobilisé derrière les équipes pour, en tout cas, créer cette ferveur-là dans notre championnat. Et surtout, une invite pour la saison qui doit venir. Tout à fait.
Et on pense que la saison qui va venir sera une saison aussi décisive pour toutes les équipes qui prennent part dans ce championnat. Donc, c'est de demander toujours aux clubs sportifs de soutenir de tous les moyens leurs équipes pour permettre à ce que notre football quand même puisse gravir les échelons. Merci encore une fois de plus, Si Parfait Traoré, d'être venu à Fadima Web TV. Je vous en prie, c'était un plaisir. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme et bon début de semaine à vous. Fadima Web TV, les racines de l'actu.